Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à choisir le bon nombre d'FPS, pourquoi choisir 50, pourquoi choisir 25, 30, 60, etc. On va voir ça tout de suite en vidéo. A savoir une chose, c'est qu'il existe deux normes mondiales, donc le NTFC et le format PAL. Donc vous pouvez le choisir et le changer sur tous vos appareils normalement. Dans les réglages, vous avez forcément la norme, vous pouvez changer en PAL ou en NTFC. Donc je vais vous expliquer tout de suite au niveau de ces normes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais vous allez avoir des préférences forcément. Moi j'ai une petite préférence pour le PAL, même s'il est sujet à disparaître. Donc oui, normalement le PAL c'est le format européen, donc qui se compte en 25, 50, 75, 100, 125 en 25 fps. En vrai c'est du 24, 97, quelque chose comme ça. Mais en gros ils arrondissent à 25 fps. Alors qu'en NTFC, vous allez avoir 30 fps. En vrai 29,97, vous le connaissez tous. Et ça c'est avant, donc là ils ont réussi à arrondir pour que ça fasse vraiment propre. Mais du coup vous allez faire du 30, du 60, etc. Voilà. Vous à chaque fois vous faites plus 30, plus 30, plus 30 au niveau des fps. Suivant comment vous allez mettre votre caméra, du coup forcément vous allez avoir les réglages qui vont être plus ou moins différents au niveau des FPS, donc vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Maintenant, lequel choisir? Donc moi pour ma part j'aime bien travailler en PAL parce que j'aime bien le 25 images par seconde. Je trouve qu'on a 5 images en moins par rapport aux 30 fps qui rend encore plus cinématique nos images, même si c'est très minime, même si ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Mais ça c'est toujours appréciable d'avoir ce genre de choses. Et j'aime bien le fait qu'on puisse vraiment faire 25, 50, etc. Parce qu'en fait pour moi je trouve que si on veut vraiment rentrer dans cette règle de 180, donc cette fameuse règle où on fait par exemple CFPS x2 pour savoir quelle vitesse utiliser sur son boîtier, ça on l'a déjà vu en vidéo. Donc vous savez, par exemple si vous êtes à 25 fps, vous devez vous mettre à 1/50 pour avoir un flou cinétique. Ça on l'avait déjà vu. Si par exemple je suis à 50, je mets à 1 centième, etc. On va dire que pour moi je trouve le plus simple c'est le 25 fps parce que justement à chaque fois la vitesse elle est vraiment de 25 fps. Donc vous avez 25, vous avez 1 25e, 1 50e, vous avez 1 centième, vous avez 1 105, enfin vous avez vraiment à chaque fois la vitesse qui est parfaite, donc qui est vraiment doublée à 25 fps alors qu'à 30 fps vous l'avez pas forcément. Le 1 120e normalement sur les boîtiers vous ne l'avez pas, c'est très rare, ou sinon vous avez du 1 125e et le 1 125e c'est tout simplement un 25 fps x 5 pour le coup, donc qui donne, si je dis pas de bêtises, ouais, qui donne bien un 125e et on est pile poil là sur notre règle des 180 et on ne manque pas 5 fps. Alors comme je dis, c'est pas grave, c'est pas gênant, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est vrai que si on veut vraiment être très carré carrelage, c'est vrai qu'en fait ça ne marche pas avec le 30 fps. Mais de toute façon, je vais être forcément obligé d'y passer un jour, et vous aussi, parce que le PAL, comme je vous ai dit, va bientôt disparaître. Bientôt, il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient disparaître, et on n'aurait qu'une seule norme, 30, 60, etc. Maintenant, que choisir en nombre d'FPS? Alors là, il y a de tout, il y a du 100 fps, du 100 fps, vous avez du 180 fps sur les GH5, vous avez du 100 fps avec le son, sans son, etc. Alors moi, pour ma part, vu que je ne capte pas le son, parce que j'en ai pas besoin, je fais tous mes montages hors son. Au niveau des FPS, faut savoir une chose aussi, c'est pas parce que vous montez en FPS que vous avez une meilleure qualité d'image. Justement, vous allez avoir une image qui est médiocre. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les boîtiers, pour que ça s'enregistre facilement, pour pas qu'il y ait de problème dans les cartes mémoire, etc., pour que ça pèse pas trop lourd, les hauts FPS dans les boîtiers qu'on a aujourd'hui, malheureusement ils sont à 8 bits, et ça on a déjà vu la différence entre 8 bits et 10 bits, on a une différence au niveau du poids et au niveau de la qualité. Donc on est tout le temps en 8 bits et on est tout le temps aussi en H264, 65, donc c'est très compressé et forcément plus on a d'FPS, plus ça dégrade notre image et c'est tout à fait normal. En plus le 180 fps sur certains boîtiers il n'est pas forcément apprécié parce que aussi on n'a pas une belle règle des 180, on n'a pas ce fameux flou cinétique parce qu'on n'arrive pas à avoir un 360e admettons si on a 180 fps. Donc moi ce que je vous conseille de faire aujourd'hui sur certains boîtiers on arrive facilement à avoir du 50 fps ou du 60 fps à 10 bits. Je vous conseille de vous mettre à 10 bits comme ça vous avez la meilleure qualité possible, à 60 fps pour avoir un ralenti parce que oui au moins si vous filmez quelque chose et que vous vous dites mince j'aurais pu le mettre au ralenti, et au moins vous avez la chance de pouvoir le faire en divisé par 2 parce que vous allez avoir une timeline sur votre ordinateur à 30 fps, donc vous allez pouvoir diviser par 2 votre vitesse.
Et là on arrive sur quelque chose qui est quand même smooth, qui est propre et ça rend très bien dans des montages. Ça suffit amplement et la qualité elle est vraiment exceptionnelle parce qu'on n'a pas perdu de qualité à mettre des FPS hyper hauts. Si vraiment vous voulez des caméras ou des appareils photo et que vous avez du budget à haut FPS, avoir une qualité de dingue, bah je vous conseille vraiment d'aller sur des grosses caméras. On a de la Phantom, on a de la Red, etc. Mais forcément c'est pas le même budget. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les petites caméras qu'on a comme celui-ci, des petites caméras, voilà, sans plus quoi. Ça permet de faire des ralentis, mais pas hyper propre. Je sais que le cas Panasonic S1, qui me filme du coup, il est possible de faire du 100-120 FPS, il me semble, en gardant le son et en ayant une très bonne qualité. Donc on n'a pas de détérioration de qualité. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que du coup, vous allez pouvoir vous mettre à 100 FPS et faire des plus gros ralentis en gardant vraiment le maximum de qualité. Si vous voulez des images vraiment qualitatives, vous avez un stabilisateur, vous n'avez pas de problème au niveau des FPS. Donc par exemple, vous êtes en train de filmer quelqu'un qui court, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire de ralenti, mettez-vous le maximum de qualité à 25 FPS parce que forcément sur les boîtiers, tout ce qui est dit à haute qualité, haute résolution, 4K, 6K, vous allez rarement avoir du 120 FPS, du 200 FPS. C'est souvent dans les 1080p qu'on a ce genre de choses. Mais nous ici, si on veut un beau plan de qualité, le maximum qu'on puisse avoir, vous allez vous mettre dans ce cas à 25 FPS ou 30 FPS. Donc voilà, aujourd'hui ces timelines, il faut les monter en 25 FPS et vous enregistrez par exemple vos fichiers en 50 FPS ou 100 pour diviser par 4 vos fichiers, comme ça vous allez avoir un beau rendu. De toute manière, quand vous exportez pour des télévisions, exportez pour les réseaux sociaux, je vous conseille de vous mettre à 25 FPS. Il y a très peu de monde aujourd'hui qui utilise 60 FPS. Ils disent que c'est plus fluide, mais on va dire que sur une télé, pour un client, on s'en fout vraiment. C'est pas forcément plus fluide, à moins d'avoir une bonne télévision qui le permet. Mais ce qui est intéressant, c'est pour les YouTube. Donc par exemple, sur YouTube, oui, c'est sûr, c'est plus fluide, mais on va dire que 30 FPS, ça suffit largement. Les yeux lisent ça très bien, ça suffit amplement, vraiment, faites-moi confiance. Donc toujours exporter en 25 FPS. Et quand vous enregistrez, mettez-vous le plus haut possible au niveau des FPS. Mais attention à utiliser ça que quand vous êtes sûr de faire du slow motion, ou sinon utiliser le 50 ou le 60 FPS à 10 bits sans perte de qualité. Et tout ce qui est au-dessus, si vous avez le 10 bits, bah, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous avez une très bonne caméra. Et si vous n'avez pas forcément le 10 bits et que vous n'avez pas des hauts mégabits seconde, parce que c'est ça aussi, plus on monte dans les FPS, moins des mégabits seconde. Et là, c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Alors, je sais qu'il y a eu plein de termes techniques dans cette vidéo qui a été très compliquée, mais on les a déjà vus en vidéo. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui parlent des mégabits seconde, des bits, à quoi ça sert, le 8 et le 10 bits, qui parlent de l'espace colorimétrique. Vous avez plein de vidéos à aller voir sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.